Comme chaque semaine dans le cadre Libre-Échange, nous sommes sur Aswad. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Mon invité aujourd'hui est un commerçant, un vrai. Il vend des voitures un peu partout au Maroc et c'est le président directeur général de Renault Maroc. Je dis commerçant parce qu'on va parler de commerce. Jean-Frédéric Piotin, c'est bien ça? Bien sûr, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je voudrais évidemment vous dire la bienvenue et vous souhaiter nos voeux puisqu'on est encore dans une période, on peut se dire, bonne année. Et pour m'accompagner, représenter la Vie Éco cette semaine, mon confrère Hakim Chalout, qui est le spécialiste des questions automobiles. Je peux dire ça, Hakim. Il rougit, mais c'est pas grave, c'est le cas. Merci. Bien, alors nous allons commencer par parler du commerce de l'automobile. Peut-être pour commencer, vous demander comment vous avez bouclé l'année 2011 sur le marché marocain. Eh bien écoutez, si vous le voulez bien, d'abord permettez-moi aussi de présenter tous mes voeux à l'ensemble des auditeurs d'Aswad et des auditrices. Le marché automobile cette année au Maroc est un marché plutôt dynamique puisque vous l'avez entendu tout à l'heure, 112 000 voitures avec une évolution de plus 8,4%. Donc on est dans un marché porteur et pourtant avec, vous le savez, une crise automobile qui a frappé quand même pas mal de pays et notamment des pays européens. À l'intérieur de ce marché, eh bien, le groupe Renault sort son épingle du jeu puisque nous réalisons globalement 37% de pénétration. Ça représente 18,8% de volume en plus. Dans un marché de 8%, on est content. C'est grâce à quel modèle exactement vous avez vendu le plus? Écoutez, d'abord nous avons deux marques, je vous le rappelle. Nous avons la marque Renault et puis nous avons la marque Dacia. Et globalement, quand on regarde, aujourd'hui, les volumes de Renault sont en augmentation significative. On a augmenté nos volumes puisque nous réalisons avec Renault presque 20 000 voitures, avec Dacia 22 000 voitures. Donc c'est un bon résultat dans les deux marques. Et bien entendu, c'est aussi un bon résultat dans les différents produits de ces marques. Chez Dacia, un très fort volume avec Logan, 10 000 voitures, un très bon résultat aussi derrière avec la Sandero qui réalise plus de 6 000 véhicules. Et puis le petit dernier, Duster, qui monte en puissance très très fort. On a fait cette année 5 600 voitures en Duster, ce qui est une belle perf. Et puis chez Renault, eh bien, belle réalisation bien sûr du Kangoo. Kangoo aujourd'hui c'est une très très belle réalisation, plus de 10 000 Kangoo vendus. Et aussi une montée en puissance de Clio 2, Clio 3, Mégane. Ce sont des véhicules fabriqués au Maroc? Alors nous avons aujourd'hui des véhicules qui sont fabriqués au Maroc, que vous connaissez bien, parce que ce sont les véhicules qui sont fabriqués dans l'usine de Somaka. Dans l'usine de Somaka, on y fabrique de la Logan, on y fabrique de la Sandero, on y fabrique de la Kangoo. Et puis bientôt, comme vous le disiez tout à l'heure, la nouvelle usine de Tanger qui fabriquera aussi des nouvelles voitures. Hakim Chalout. Oui, on remarque en même temps qu'il y a un recul de la Logan. C'est dû à quoi? Alors si vous regardez sur l'ensemble de l'année, la Logan elle a plutôt progressé par rapport à l'année dernière. Le recul que nous avons... Mais par rapport à l'année d'avant, c'est-à-dire à 2009, oui, c'est un vrai recul. Vous avez vendu à... Oui, il faut peut-être dire aux auditeurs qui nous écoutent que l'année 2010 n'était pas une très bonne année dans le secteur automobile au Maroc. Donc, par rapport, j'aimerais dire, à ce que serait une bonne année de croisière pour vous. Alors, écoutez, je crois que ce qu'il faut surtout bien concevoir, c'est que nous avons multi-produits dans notre gamme aujourd'hui. La montée en puissance, bien entendu, de la Clio 2, de la Clio 3 et de la Sandero a un effet, bien entendu, de légère cannibalisation sur les produits Logan. Mais lorsque nous sommes aujourd'hui avec 10 000 Logan sur l'ensemble de l'année 2011, c'est très exactement en ligne avec les objectifs que nous étions fixés. Donc en ce qui nous concerne, 3 points de plus au total sur l'ensemble du groupe, en pénétration, c'est une belle réalisation. On est content. Est-ce que vos actionnaires seraient contents? Je pense que les actionnaires doivent être contents. Voilà, ça c'est important. Si vos clients sont contents, vos actionnaires sont contents, qu'est-ce qu'on va demander de plus? Hakim Chalout, on va compter sur le marché marocain, peut-être parler un peu des perspectives? Tout à fait. On va parler d'abord de la voiture des Marocains. Qu'achètent le plus les Marocains? Quel type de voiture? Alors écoutez, si on fait aujourd'hui le hit parade aujourd'hui des voitures marocaines, on commencera bien entendu par la Logan, mais aussi derrière, deuxième produit excessivement bien vendu, c'est le Kangoo. Très belle réalisation. Indépendamment des deux marques du groupe, quel type? C'est-à-dire, est-ce que c'est un utilitaire léger, transformé en voiture de tourisme? De famille? Oui. Est-ce que c'est le prix qui... La question, c'est de comprendre un peu le comportement des consommateurs, puisqu'on a la chance d'avoir le PDG de Renault Maroc, et vous appartenez à un groupe qui est international, qui connaît le marché mondial.
Comment se comporte le Marocain par rapport à son véhicule? C'est quoi le véhicule type du Marocain moyen? Alors personnellement, j'en identifierais deux. Le premier, bien entendu, c'est un véhicule de gamme, je vais dire M1, c'est-à-dire une voiture relativement confortable en termes de place. C'est d'ailleurs celle qui est utilisée aujourd'hui par une très grande partie des taxis. Donc c'est du prix, bien entendu, mais aussi un véhicule qui soit compact et en même temps qui permette des bagages et des personnes à l'intérieur. Et puis le deuxième, c'est, vous étiez en train de le dire, c'est un produit qui est plus un produit que j'appellerais ludospace, qui a la possibilité d'avoir 5 places ou 7 places et qui donne de la capacité, soit en utilisation week-end utilitaire, soit en utilisation VP dans la semaine. Et là, avec Kangoo, bah, ça marche très fort. Vous venez de lancer une Dacia Logi, Ouais. c'est ça. Est-ce qu'on peut savoir la cible et le prix aussi de... Ça sonne bien comme nom, mais ça correspond à quoi, une Logi? Ah. Alors là, je suis incapable de pouvoir vous répondre. C'est sur les lignes, on va en parler, c'est sur les lignes de production à Tanger en ce moment. Oui. Oui. La voiture d'abord n'est pas encore commercialisée. Hein. Le véhicule sera commercialisé dans je vais dire le premier quadrimestre de l'année 2012. C'est un véhicule aujourd'hui qui est un monospace, Logi. Donc on est dans une catégorie en ce moment que vous connaissez bien ici au Maroc, puisque c'est la catégorie des scéniques, mais aussi la catégorie des Kia Carens, donc ce type de produit. Alors c'est un peu une nouveauté, parce que jusqu'à présent, la clientèle marocaine, puisque c'était votre question, elle est plutôt orientée vers des produits comme la Kangoo, ou la Partner, la Berlingo, en sachant que si on privilégie aussi Kangoo, c'est par son prix de revente. Je regardais encore ce matin, regardez, une Kangoo de 2 ans, c'est 100 000 dirhams. Ouais. Donc ça veut dire que quelque part, la qualité, la fiabilité de ce produit fait qu'aussi en termes d'occasion, c'est une voiture qui se revend très bien, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles... On va parler avec vous d'occasion dans quelques instants. Toute dernière question qui interpelle mon confrère Hakim Charlotte, puisque nous sommes au début de l'année 2012. Alors, il y a un événement important qu'il faut quand même marquer. À partir de mars, les droits de douane en provenance de l'Union européenne seront à 0%. Oui. Est-ce que vous allez répercuter sur le prix de vos produits? Alors écoutez, déjà, ce qu'il faut concevoir, c'est que l'évolution des droits de douane, elle ne date pas d'hier. Hein. Elle est de façon importante depuis les 4 dernières années, et notamment, elle est aujourd'hui surtout très impactante sur les produits en provenance de l'Asie, puisque la différence de droits de douane entre l'année 2011 et l'année 2012 va représenter 7,5 points. Alors que sur les produits européens, elle ne représentera que 3,5 points par rapport à la tarification 2011. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point derrière, et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut concevoir que nos fabrications aujourd'hui, pour une très grosse partie, plus de 70% aujourd'hui, sont des fabrications locales, aujourd'hui, dans l'usine de Somaka, et demain dans l'usine de Tanger. Et donc que la majeure partie de ces produits aujourd'hui n'ont pas de droit de douane. Oui, mais n'empêche que vous avez une partie qui est importée, et évidemment... bien entendu... Quel va être votre comportement par rapport à ce sujet? Bah, il est évident, si vous voulez, que pour être dans le marché et pour avoir un produit prix qui continue à se vendre au niveau où il faut le vendre, nous serons amenés à positionner l'ensemble de nos produits en prix, en promotion ou en financement, de façon à répercuter cette... Alors, Jean-Frédéric Guiltin, je rappelle que vous êtes le PDG de Renault Maroc, vous êtes notre invité en direct sur Aswad dans le cadre libre-échange. J'aimerais vous demander, sur un autre sujet auquel vous tenez, et je sais qu'il est important, qui est celui du véhicule d'occasion. Le Maroc n'est pas un bon élève sur le marché international. Pour quelles raisons? Très rapidement, et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Écoutez, moi, c'est une question que je me suis posée. Je suis arrivé ici au Maroc il y a à peu près, maintenant, un peu plus d'1 an, et je vous avoue que ça a été mon incompréhension depuis 12 mois. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, l'activité véhicule d'occasion est réalisée au travers du circuit de distribution traditionnel. Pourquoi c'est pas le cas ici? C'est pas le cas parce que la fiscalité automobile ici au Maroc fait qu'on paye une deuxième TVA pour les professionnels automobiles sur le produit d'occasion vendu. Ça veut dire que si je vous donne ma voiture à vendre chez un de vos concessionnaires ou une de vos agences, enfin, une de vos succursales, ça veut dire que vous la vendez, vous appliquez une nouvelle TVA pour l'acheteur. Et nous sommes obligés d'appliquer une deuxième TVA pour l'acheteur, ce qui veut dire que globalement, eh bien, le prix devient hors marché.
Et donc, aucun... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Très simple, faire comme dans 99,99 des pays du monde, appliquer une TVA sur marge. Et ça veut dire que quelque part aujourd'hui, pour la fiscalité de l'État, puisque nous avons la chance d'avoir un nouveau gouvernement, une nouvelle loi fiscale, au lieu d'avoir 20% sur 0 dirham de chiffre d'affaires, d'avoir une TVA sur marge sur un chiffre d'affaires. Oui, de toute façon, aujourd'hui, c'est un marché qui échappe complètement. C'est un marché qui est informel, où évidemment, même les entreprises dont c'est le métier de faire la revente d'occasion ne font que du dépôt-vente et ne font pas de vente. C'est très important de le dire au moment où, évidemment, le gouvernement est en train de prendre ses fauteuils, ses sièges et ses responsabilités. Alors, j'aimerais évoquer avec vous un dernier sujet. Quelles informations on peut avoir aujourd'hui du côté, quand même, du président directeur général de Renault Maroc, même si vous n'êtes pas en charge de l'usine, des prochaines échéances de l'usine? Bien écoutez, l'usine de Tanger, évidemment. Tout à l'heure, en pénétrant dans cette salle, j'entendais que vous aviez eu la communication de la date de l'inauguration, et je crois que ça c'est important. Date de l'inauguration de cette nouvelle usine, c'est le 9 février. Ça veut dire que maintenant, on est passé à la phase opérationnelle, et nous sommes à la radio, je ne peux malheureusement pas vous montrer des images, mais on peut imaginer. Vous verriez les images de cette nouvelle usine, c'est absolument magique. Des équipes sous pression. Et en ce moment, des équipes sous pression pour être capables de fabriquer, de lancer la première voiture qui va sortir au Maroc, puisque c'est d'ailleurs, ce qui est important, la première fois au monde de Renault où nous avons une usine, ce que nous appelons Greenfield, c'est-à-dire qui sort de terre, qui va fabriquer une voiture qui n'existe pas. Cette usine ne fait pas ombrage aux investissements de Renault en France, comme c'est évoqué dans la presse française il y a quelques jours, 24 heures, 48 heures. Écoutez, je crois que dans le monde de l'automobile, quand on se veut être une entreprise internationale, il faut être capable de fabriquer dans beaucoup de pays du monde et dans les pays importants. Et aujourd'hui, nous fabriquons au Brésil, nous fabriquons en Europe, nous fabriquons en Turquie et nous fabriquons bien entendu au Maroc et nous en sommes fiers. Merci beaucoup Jean-Frédéric Piotin. Je rappelle que vous êtes le PDG de Renault Maroc et que vous étiez notre invité dans Libre Échange cette semaine en direct. Merci beaucoup mon cher Hakim Chalot. Au plaisir de vous retrouver à une nouvelle occasion. C'était Libre Échange. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous avec autant de plaisir sur Aswat, évidemment.